Bonjour tout le monde, je vais recommencer les tutos sur les carbus parce que je vois que pour certains vous savez monter des kits. Bon, je le dis, hein. Parce que tout ce qui est prendre de mesures, segmentation, personne ne sait le faire, je m'aperçois. Et je vais recommencer les tutos sur les carbus pour vous expliquer comment ça se monte, pourquoi on rétablit comme ça et pas ainsi, à quoi ça sert tous les éléments, etc. Donc aujourd'hui le premier, ça va être à quoi sert la vis qui est à la poignée, à quoi sert la vis sur le carburateur, celle du capuchon, et comment monter son câble d'accélérateur sur son boisseau. En l'occurrence, là, c'est un PHVA. Donc, on va commencer, mon ami. Alors là, il te faut un tournevis plat. Voilà. Pas plus compliqué. Donc moi, je prends ça, t'as vu. C'est pareil. Et quand vous achetez des motos, mais quand vous rentrez chez vous, hein, vérifiez tout, n'est-ce pas? Parce que là, je suis en train d'aider un jeune, tu vois, qui a acheté, c'est une MRT, tu vois. Et depuis, allez, sans te mentir, ça fait bien une semaine. On comprend pas parce que le carbu, tu vois, il est inréglable. Mais quand je te dis inréglable, inréglable. Et en l'occurrence, c'est le même carbu que ça, tu vois. Le gars, il a juste un pot dessus et un cornet. Bon, c'est pas ce que je préfère les cornets, mais bon, c'est comme ça. Donc une fois que tu as dévissé cette vis, t'as vu, hop, le capuchon, il vient tout seul. Tu peux pas te tromper. Je te montre d'abord le montage, après je t'explique à quoi tout ça sert. Et du coup, regarde, je vais te montrer. Du coup, le gars, en fait, qui lui a vendu la moto, si tu veux, euh, il a paumé, tu vois, il a paumé le circuit d'aiguille, tu vois. Il s'est pas dit, tu sais, je vais racheter une aiguille, un circuit. Le gars, il lui a fait ça. Donc tu vois, le gars, en fait, qui lui a vendu la moto, il a dû perdre le circlips, en fait. Et il s'est dit, ouais, c'est bon, tu sais, je vais pas racheter un circlips à 70 centimes, je vais foutre un fil de fer. Tu vois. Il s'est pas dit, tu sais, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à régler le carbu, tu vois. C'est de la logique. Donc faites gaffe quand vous achetez vos motos, quoi. Donc du coup, là, quand tu arrives là-dessus, tu vois, je te conseille d'acheter, alors moi je le fais là, c'est pour ça que j'en ai pas besoin, tu vois. Je te conseille d'acheter, c'est une toute petite, c'est comme une assiette métallique, c'est aimanté, comme ça tout ce que tu démontes, tu le mets dans ta petite assiette métallique, tu ne perds rien. Tu vois. Donc tu vois, tu arrives là-dessus, tu vois. Donc, pour enlever, pour régler le circuit justement de ton aiguille, tu vois. Alors c'est pas compliqué, tu vois. Tu comprimes ton ressort, tu vois, comme tu peux. C'est assez chiant, je te le dis à l'avance. Donc tu comprimes, tu vois. Alors quand tu arrives là-dessus, tu vois, tout ça, ça tient plus, tu vois. Donc tu l'enlèves. Je t'expliquerai après à quoi ça sert tout ça. Là en fait, tu vois, ton câble il est pris comme ça, tu vois. Donc là tu le pousses, tu fais venir un peu comme tu peux, tu vois. Hop, ça sort tout seul, tu vois. Hop. Ensuite sur ton aiguille, tu vois, tu as un circlips, tu vois. Lui, il va déterminer, une fois que tu as tout réglé sur ton carburateur, c'est-à-dire vis de gicleur de ralenti et gicleur principal, tu vois. Si tu veux appauvrir ou enrichir tout l'ensemble de tes paramètres de carburation, si tu veux, il faut que tu règles l'aiguille, le circlips, tu vois. Donc, si la caméra veut bien m'aider, voilà. Plus tu vas monter le circlips, plus ton aiguille, en fait, sera basse dans ton boisseau. Et du coup, tu vois, l'aiguille, elle rentre dans le puits d'aiguille qui est ici, en bas, tu vois, par là où passe ton essence. Et du coup, tu vas appauvrir tous les paramètres de ton carburateur. Et au contraire, si le circlips, tu le baisses, du coup, ça va monter ton aiguille. Et du coup, tu vas enrichir tous les paramètres de ton carburateur. En général, quand on commence à régler un carbu, tu as les gicleurs, machin, etc. Le circlip, tu vois, on le met comme là, au troisième cran. Pour l'enlever, le circlip, c'est pas dur, tu vois. Tu vois, tu as une ouverture. L'ouverture, tu la poses sur un plat, t'appuies, clic, c'est bon, il s'enlève. Pour le remettre, c'est pareil. Donc, pour remonter ton carburateur, alors c'est pas compliqué. Faut juste être attentif, pas s'énerver. Si tu t'énerves, t'as vu, tu fais une pause, parce qu'en général, tu pètes tout sinon.
Donc, pour remonter tout ce beau monde, déjà, en premier lieu, ce que tu fais, tu vois, là, il y a un trou au milieu, et ce que j'appelle, tu vois, la bouteille d'orangina, comme ça tout le monde comprend, tu vois. Et le côté à droite, tu vois, l'orifice qui est à droite, tu vois, ça sert à passer le câble. Au milieu, c'est pour l'aiguille. Donc, en premier lieu, tu mets ton aiguille dans l'orifice du milieu, tu vois. Clac, tu vois. Ton boisseau, tu le mets de côté. Tu t'en occupes pas pour l'instant. Ensuite, tu prends ton câble comme ça, tu prends ton ressort, tu fais passer ton ressort, tu viens le bloquer, tu vois. Il y a un renfoncement ici, tu vois, c'est l'emplacement du ressort, tu vois. Donc tu le mets comme ça. Tu comprimes ton ressort en faisant attention que ton câble ne remonte pas, sinon tu as tout à recommencer. Tu comprimes ton ressort comme tu peux. Et là, en fait, tu vois, quand il est comme ça, tu vois, tu viens le bloquer là sur le côté, tu vois, pour pas qu'il bouge. Ensuite, tu prends la pastille blanche, en fait, elle sert à bloquer le câble et le ressort, tu vois, pour pas qu'il se remonte dans ta gaine, tu vois. Donc, comme tu peux le voir, tu as un trou au milieu. Le trou au milieu, il va servir, quand ça va être bloqué tout ça, tu vois, à bloquer l'aiguille pour pas qu'elle se balade dans ton boisseau, tu vois. Et le trou qu'il y a sur le côté, c'est pour mettre le câble, tu vois, pour après le bloquer, la pièce blanche dans le ressort, tu vois. Et le renfoncement, le déport qu'il y a ici, c'est pour bloquer lui là-dedans, pour pas que ça bouge. Donc, tu bloques toujours, tu vois. Tu prends ta pastille blanche comme ça, tu viens l'insérer dans le ressort tout en tenant ton câble, tu vois. C'est un peu chiant, voilà. Là, tu vois, c'est mis, tu lâches. Tu vois, c'est mis dedans. Et lui, pour le mettre dans l'orifice que tu as à côté de l'aiguille, alors c'est pas compliqué. Donc avec une main, tu chopes le petit bout, tu vois, du câble ici, tu vois. Il va falloir que tu comprimes tout ça, tu vois. Donc tu comprimes tout ça, clac, tu maintiens comme ça, tu vois. Et là, faire attention, tu tiens l'aiguille en même temps, c'est un peu chaud. Donc tu vois, tu as un orifice qui est plus large que l'autre. Donc il faut que tu mettes le bout dans le plus large et que tu fasses venir le câble en tirant, tu vois, comme ça sur le côté, dans le petit, tu vois. Dans le petit, mon ami. Donc tu fais passer le gros, hop, tu vois. Donc, tu tiens l'aiguille en même temps. J'essaie de te montrer au mieux, hein. Tu vois, là il est dans le gros. Il faut que tu te fasses venir dans le petit. Donc, tout en tenant, tu vois. Il faut juste que tu le décales en fait. Ah, là je l'ai raté. Ah, hop. Là c'est bon, normalement. Ah non, faut que je le décale, je suis con, je suis à l'envers. Voilà, voilà. Là c'est bon, il y est, tu vois. Une fois que tu es dedans, tu lâches. C'est bon, tu vois, c'est pour vérifier que tu l'as bien mis. Tu prends ta poignée d'accélérateur, tu vois, avant de le remettre là-dedans. Tu vois, ça bouge pas. Ensuite, sur les PHVA, je vais te montrer après sur PHBN. Ici, tu as un orifice, tu vois. Et de l'autre côté, tu vois, t'en as pas. Le côté où il n'y en a pas, tu vois, il vient côté vis de ralenti. Pourquoi? Parce que quand tu vas le mettre dedans, en fait, côté vis de ralenti, tu vois, ta vis, en fait, elle va venir dans ce logement. Plus tu vas visser ta vis de ralenti, plus ton boisseau, il va se lever, tu vois. Donc, dans ton carburateur, ensuite, à l'intérieur, là, ici, là, tu vois, là-bas, dans le fond, hein, voilà, la petite lampe, tu verras mieux. Tu vois, tu as un guide. Le guide, en fait, il sert à guider ton boisseau via cette, on va dire, via cet orifice, tu vois. Donc, tu mets l'orifice en face du guide. Voilà. Faut jouer un peu avec. Mais tu le sens, voilà, tu vois. Tu sens que, tu vois, ça bloque. Donc là, c'est bon. Hop, t'as juste à le temps. Tu tournes ton capuchon. Est-ce que je ne serais pas dégoûté? Là, tu maintiens tout, sinon, ben, t'as tout qui remonte. Tu prends ta petite vis. Tu vis ta vis.
comme dirait là. Après, c'est pas, t'as vu, je fais pas de pause ni rien pour te montrer, tu sais, que tout le monde peut le faire. Faut juste de la patience et voilà. Mais pour tout, hein, si jamais tu montes un truc et que tu t'énerves, tu fais une pause. Parce qu'en général, si tu persistes alors que tu es énervé, c'est là où tu pètes tout, quoi. Donc là, c'est comme ça, tu vois. Ça, faut pas le laisser comme ça, parce que sinon, tu vois, ton câble, il se balade, c'est merdissime. Donc ça, tu le replaces dessus. Faut bien que tu l'enclenches. Tu peux le faire tourner, ça reste rien. Voilà, tu vois, faut qu'il soit comme ça. Là, pour voir si c'est bien monté, tu prends ta petite poignée. Tu vois, c'est bon. Alors ensuite, à quoi sert la vis qui est ici et à quoi sert la vis qui est là? La vis qui est là, en fait, quand tu vas la dévisser, si tu veux, elle va tirer sur ton boisseau, tu vois. C'est pour régler la hauteur de ton boisseau. Donc ça, c'est la garde de la vis de carburateur pour tendre ou détendre le boisseau. Et ensuite, la vis qui est ici, tu veux, là, tu as du jeu, tu vois. Voilà, je l'ai serré, mais c'est pour que tu comprennes. Tu vois, tu vois pas. Là, tu vois, il y a du jeu, tu vois. Donc, si tu veux pas de jeu, alors soit tu le mets à la deuxième position, tu vois, là, il est à la première, tu vois, t'en as encore une en dessous, quoi. Donc là, tu dévisses, tu vois. Donc tu vois, là, tu as du jeu. Donc, je vais te montrer. Et en fait, plus tu vas la dévisser, tu vois, plus ça va réduire ton jeu, tu vois. Alors, je vais te montrer, je vais la dévisser à fond. Alors, ça va pas faire, hein, je te le dis, quoi. Tu vois. Là, il n'y a plus trop de jeu, tu vois. Tu vois. Donc, si ta moto, par exemple, tu vois, elle est bien réglée, machin, que par exemple, tu as mis ta vis d'air dévissée d'un tour et demi, parce que la vis d'air, en fait, elle sert à régler la grosseur de ton gicleur de ralenti. Celle qui est ici, sur les PHV1 en l'occurrence. Ça, c'est la vis de ralenti, ça, c'est l'arrivée d'essence. Ça, c'est la vis d'apport d'air que ton gicleur de ralenti a besoin. Donc, tu la visses à fond, tu la dévisses d'un tour complet, plus la moitié un tour. Ça fait un tour et demi dévissé tout. Elle, en fait, elle apporte l'air que ton gicleur de ralenti a besoin. Donc, une fois qu'elle est dévissée d'un tour et demi, si ta moto, elle tient bien le ralenti, machin, mais que gicleur principal bien réglé, tu vois, aiguille, etc. Mais que par exemple, tu vois, quand tu me donnes des coups de gaz comme ça, elle reste un peu en l'air, tu vois. Et bien, c'est soit cette vis ici qu'il faut régler pour faire descendre ton boisseau, et après, il faudra régler ta vis de ralenti, tu vois. Soit celui-là ici qui est trop tendu, tu vois. Donc, du coup, ça tire tout le temps, tu vois, si elle est mal réglée, en fait, ça tire tout le temps, tu vois pas, sur ton boisseau, et du coup, tu vois, ta moto reste accélérée, tu comprends pas pourquoi. Tu te fais merde, je suis trop riche. Ouais, je suis pas assez riche. Non, c'est pas ça, c'est pas réglé, quoi. Donc avant de régler un carbu, il faut absolument que la vis là de ta poignée soit contre la poignée, parce que elle sert, comme je te dis, pour le jeu de ta poignée, tu vois. Et il faut absolument que cette vis là plaque contre le capot du carbu. Et là, tu peux commencer à régler ton truc. Une fois que ton carbu il est bien réglé comme tu veux, etc., tu peux jouer un peu là-dessus, etc. Alors je fais une pause, je redémonte le boisseau de celui-là, je te montre sur PHBN comment on fait. Alors sur PHBN, la différence c'est que le boisseau il est en métal. Sur les PHVA, il est en plastique. Sur les PHVA, le boisseau, il est plus petit si tu veux, mais il est plus large. C'est le même, hein, c'est 17,5. Alors que sur les PHBN, tu vois, oui, PHBN, il est moins large, mais il est plus grand. C'est la seule différence. La coupe, non, c'est pareil, c'est 30 degrés. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. L'aiguille, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle des aiguilles pauvres. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas très coniques, tu vois. Et elles sont pas pointues au bout, tu vois. Elles sont assez plates. Donc c'est des aiguilles pauvres. Si tu veux, quand ça rentre dans ton puits d'aiguille, il n'y a pas trop d'essence qui passe. Donc tu vois, elle est réglée au troisième, pareil. Tu vois, et la marque c'est A12. La référence de l'aiguille, c'est les mêmes sur les PHVA, quoi. Donc là-dessus, pour le monter, alors, bon, la vis on s'en fout.
Alors c'est un peu pareil pour tout le système ressort, etc. Il n'y a que le boisseau qui change. Donc tu mets ton câble, tu mets ton ressort, tu comprimes ton ressort, tu prends ton frein de ressort, en tenant ton câble, hop, hop. Ensuite tu comprimes le tout. T'oublies pas de mettre l'aiguille dans le boisseau au préalable. Hop. Et alors là, si tu veux, tu vois, sur l'autre, il fallait d'abord mettre le câble dans le boisseau, le décaler et tirer. Là-dessus, c'est différent. Tu vois, tu as une rainure là. Tu as une rainure avec un orifice. Tu vois. Donc, tu remets ton aiguille dans ton petit boisseau. Hop. Tu retiens ça parce qu'il est en train de se barrer. Et là, en fait, tu vois, tu as deux rainures. Une rainure pleine et une rainure comme ça. Tu vois. Donc là, tu le fais passer dans le câble, dans la rainure, tu vois. Tu lâches, là, comme tu peux le voir. Voilà. Là, c'est bon, il est mis, tu vois. Pareil, tu refais ton petit test avant de le mettre dans le carbu. C'est bon. Et là, si tu veux, c'est un peu la même. Le côté, tu vois, là, c'est pour le câble. Mais comme tu peux le voir, tu vois, il y a un mini guide là. Et en bas, c'est pour la vis de ralenti. Tu vois. Donc, tu cherches, tu vois, si tu n'es pas sûr. Ce côté-là, c'est pour la vis de ralenti. Tu veux pas tromper, tu le mets comme ça. Tu cherches où est le guide avec ton boisseau, là il y est. Tu tournes un peu. Alors ceux-là ils sont un peu récalcitrants, hein, je te le dis à l'avance. Parce que si tu veux, quand tu les mets, tu vois, je vais te montrer. Vu que l'aiguille, c'est une aiguille pauvre, tu vois, elle se met pas super bien, elle rentre pas direct dans le boisseau, tu vois. Donc faut que tu joues un peu avec. C'est pour ça. Ne force pas, parce que si tu forces comme ça va péter ton aiguille. Tu vois. Donc, tu joues un peu avec. C'est pour ça que c'est un peu casse-couille, c'est carbu. Je pèse mes mots quand je dis ça. Voilà, c'est bon, ça y est. Tu remets ta vis. Comme tu peux. Comme tu peux, mon ami. Le capuchon, je viens. Hop. Petit tournevis. Petit tournevis. Ouais, je fais les modifs là-dessus parce que vu que le carbu, l'aiguille, elle est pas. Tu vois, là t'as pas mal de jeux. Mais vu que t'as ça qui vient par-dessus, en mettant bien. Alors, tu vois, ça rentre pas super. Tu vois, c'est pour ça que je disais l'autre jour, moi je sais plus qui. Pardon. Ça, c'est un carbu qui vient de Chine, tu vois, mais c'est une mauvaise qualité. Donc, quand tu achètes ça, il faut tout refaire dedans. Tu vois, j'ai mis des flotteurs de Delorto, toutes les pièces à l'intérieur sont du Delorto. Du coup, le carbu marche mieux. Et là, tu refais ton test, tu vois. Ah, c'est bon, ça marche, c'est réglé. Donc voilà, c'était le petit tuto du jour. Et je vais recommencer à faire des tutos là-dessus, tu sais, à dire à quoi sert, etc. Tu vois, là, par exemple, en l'occurrence, tu vois, ça, c'est pour la dépression. C'est quand t'as pas un robinet manuel, tu vois. Quand tu kicks, t'as pas besoin d'ouvrir ton essence, tu kicks, ça démarre. Il faut brancher une durite, ça s'appelle une durite de dépression. Quand tu as un robinet manuel, ça tu le bouges. Tu vois. Comme par exemple, tu vois, sur les Delorto, tu vois, tu n'as pas de dépression là-devant. Enfin, ça, en l'occurrence, ça marche avec un robinet manuel. Ça, c'est les réchauffeurs. C'est ce qui est relié à ton carbu, parce que si tu veux, à l'intérieur de ça, là, euh, c'est relié à ton liquide de refroidissement, si tu veux, et à l'intérieur, tu as toute une segmentation qui passe autour du carbu. C'est pour réchauffer le carbu quand il fait extrêmement froid. Tu vois. Mais bon, en Europe, ça sert pas. Ça, c'est la mise à l'air pour que justement tout l'air circule dans le carbu. Tu vois. Ça, c'est pour la pompe à huile. Tu peux le boucher, tu peux même le laisser ouvert si t'as enlevé la pompe à huile. Tu vois. T'as pas d'air qui passe par là, quoi, si tu veux. Ouais, ça, c'est l'essence. Tu vois.
Pareil pour ça, si t'as pas d'obturateur de pompe à huile, tu vois, tu mets une durite comme ça, boum, un Rixland à la con, c'est en attendant que j'achète le truc. T'oublies pas d'enlever tout l'engrenage à l'intérieur, mais là c'est bon, tu n'auras pas de fuite. Voilà, bon, je vais recommencer les tutos sur les carbus. Donc désolé, la vidéo a duré 20 minutes, je voulais la faire courte. Tant pis. Et voilà, donc laissez un commentaire, hein. Si vous voulez des tutos un peu plus personnalisés, un truc que vous comprenez pas, vous me le mettez en commentaire et je les ferai. Pour le montage par exemple du boisseau sur un carbu 19, c'est exactement pareil qu'avec le carbu PHVA. Il n'y a que les PHBN qui sont différents. J'en ferai sur des PWK, mais pas encore. Parce que là pour l'instant, je m'aperçois qu'il y a pas mal de jeunes qui savent pas monter leur câble, leur carbu, etc. C'est ceux qui débutent. Donc je vais me concentrer d'abord sur ceux-là. Tu vois. Je pars du principe que si tu achètes un kit quel qu'il soit et que tu mets un carburateur à plus de 90 balles, c'est-à-dire tout ce qui est VHT, alors ça je connais pas beaucoup de monde qui l'ont, hashtag Ethan, ou un PWK, parce que les PWK c'est pareil, je m'aperçois que personne ne sait les régler, quoi. Donc je ferai ça plus tard. Pour commencer, je vais commencer sur des petits carbus comme ça pour ceux qui débutent. Donc pareil, tu vois, il y en a un, il va se reconnaître, tu vois, tout ceux-là, là, tu vois, tous ceux que j'ai là, tout ça je les ai eu à 1 euro. Pas 1 euro pièce, le jeu complet. Donc ça, je ferai un truc là-dessus pour te dire à quoi ça sert. Voilà, ben, si t'as aimé la vidéo, hein, tu mets un petit pouce, tu partages, t'as vu? Parce que j'attends qu'on soit 600 abonnés pour faire un petit cadeau. Et puis voilà. Donc n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu ne sais pas monter un carbu, ben, je pense que ça va te servir. Si tu veux d'autres questions concernant un carbu 17,5, PHBG, PWK, Delorto, tu me le mets en commentaire, je viendrai sur Facebook te l'expliquer, t'as vu, regarde, je te mens pas. Je vais faire une pause. Voilà, tu vois, tous les points verts là, le petit Marcus, ça c'est pour un échappement de bagnole. Mais tu vois, tout cela je les aide. Bon, lui non, ça c'est ma petite crevette, bon, enfin bref, tu vois. Mais tu vois, j'aide pas mal de monde, tu vois. Et en général, c'est réglage carbu et j'en passe. Voilà. Donc, tu vois, je chôme pas. Ça, je t'expliquerai plus tard. Donc voilà, petit pouce en l'air, petit commentaire si t'as besoin d'un coup. Voilà, tu viens sur Facebook, je t'aiderai. Là, de toute façon, il y a un moteur qui va arriver, courant de semaine prochaine. Et mois prochain, une petite moto à restaurer. Donc, je peux te garantir que ça va le faire. Voilà, bon, j'arrête mon blabla. Merci à vous, merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres qui venaient de s'abonner, c'est gentil à vous, merci. Et moi je continue. Tchuss, et à plus tard.